Bonjour et bienvenue à tous. Regardez votre clavier. Constatez que les touches F et J ont deux traits. Savez-vous à quoi ils servent? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a un petit trou à la pointe d'un bâton de sucette? À quoi sert cela? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs choses que vous avez déjà vues mais que vous ne savez pas pourquoi elles existent. Voici 15 choses dont vous ne connaissez pas l'utilité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais de nombreux véhicules ont une petite flèche située sur le côté de l'icône de la jauge à essence. La direction que la flèche indique permet au conducteur de savoir de quel côté se trouve le réservoir d'essence du véhicule. Vous me direz que la plupart des conducteurs savent où se trouve leur réservoir. Effectivement, mais cette petite flèche peut être très utile aux personnes qui changent souvent de voiture ou qui en empruntent une. Avez-vous un iPhone ou connaissez-vous quelqu'un qui en a un? Peu importe, près de la caméra, il y a toujours un petit point noir. À quoi sert donc ce petit point? Ce petit point noir est en réalité un microphone, mais ce n'est pas un microphone commun. Ce qu'il fait est d'éliminer les bruits venant de l'autre côté de l'appel. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un ou enregistrer une vidéo, cela sert à clarifier encore plus l'audio. Voici quelque chose que beaucoup de sous-vêtements féminins ont et la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Mais si vous portez des slips, vous savez sûrement déjà qu'il y a une espèce de poche interne. Et non, ce n'est bien sûr pas fait pour garder quelque chose, car ce serait bien trop inconfortable pour celle qui le porterait. Ceci a été dessiné et mis à l'endroit où il doit être, afin de garantir une ventilation correcte de la partie intime. Allons désormais vers la cuisine pour parler des casseroles. La plupart des casseroles ont un trou dans la poignée. Vous êtes-vous déjà arrêté 2 secondes pour vous demander pourquoi? Quelques mères utilisent cela pour accrocher la casserole. Celui qui a inventé la casserole n'a sûrement pas pensé à faire un trou pour que l'accrochage soit plus facile. Cela peut donc être utilisé pour autre chose. Par exemple, il sert à insérer des cuillères. Bah oui, que vous mettiez votre cuillère à l'intérieur ou à l'extérieur de la casserole, il y a toujours le risque pour elle de tomber et de rester sale et gluante. Mettez la cuillère dans le petit trou. Elle sera ainsi bien insérée et vous aidera énormément dans la cuisine. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez forcément remarqué le petit trou qui se trouve dans tous les hublots. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi il pouvait bien servir? En fait, ces petits trous se chargent de vous maintenir en vie durant le vol. En effet, à partir d'une hauteur de 3000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est trop basse pour pouvoir respirer l'oxygène nécessaire à la vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'équilibrer l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Voici de quoi se chargent ces petits trous discrets et efficaces. Ceux qui ont déjà pris une pièce dans la main ont déjà repéré qu'il y a plusieurs traits de façon dentelée sur la tranche de la pièce. Si vous ne l'avez jamais repéré, prenez maintenant une pièce et voyez par vous-même. Cela peut paraître un peu inutile, mais il y a une raison pour que cela soit ainsi. Autrefois, quand les pièces étaient faites en or et en argent, quelques petits malins utilisaient des outils afin de racler les pièces en les rendant peu à peu plus petites. Tout cela pour après faire fondre les petits bouts de pièces pour en créer une autre. Alors ces petits traits servaient pour montrer que la pièce était entière et n'avait pas été raclée. Bien sûr, aujourd'hui, ce truc de racler les pièces n'est plus fait, mais c'est pour cette raison-là que les pièces ont les petits traits jusqu'à présent. Plusieurs personnes l'utilisent mais ne savent même pas à quoi sert ce type de bonnet. Non, pas le bonnet en lui-même, mais plutôt le pompon qui est présent sur le bonnet. Si vous avez un bonnet ou vous connaissez des personnes qui en ont, vous vous êtes probablement déjà aperçu que la plupart des bonnets ont un pompon en dessus. Pourquoi cela? Ce style de bonnet était utilisé par les marins français. Ces pompons servaient à protéger la tête des marins afin d'éviter que ceux-ci se cognent la tête parce que le plafond des navires se trouvait souvent assez bas. Au début, le pompon ne servait qu'à cela, soit à réduire l'impact. Le temps est passé et on a maintenu ce détail à la mode et plusieurs bonnets ont un pompon comme décoration jusqu'à présent. Une autre chose que vous avez probablement déjà repérée est une bande colorée qui se trouve en bas du tube de dentifrice. Si vous ne l'avez jamais remarqué, prenez alors votre tube de dentifrice et jetez un coup d'œil. Derrière, il y a sûrement une petite bande noire, verte, rouge, bleue, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la couleur de votre tube de dentifrice, mais il y en a plusieurs. Sur Internet, il y a des rumeurs qui disent que la couleur se trouvant sur l'emballage définit la qualité du produit. Mais cela n'a rien à voir. Le vrai motif de ces bandes est lié à la fabrication. Comme le marquage est fait juste sur la fermeture du tube, de l'emballage, ce marquage est donc fait par une machine, et cela signifie que le tube a bien été scellé.
Quand la machine fait le marquage, cela signifie alors que le produit est bien fermé et scellé. Et c'est grâce à cette bande que la machine identifie si le produit est correct, qu'il n'y a pas de déversement du produit. Ceux qui ont déjà acheté une pommade dans une pharmacie ont déjà repéré qu'il y a une sorte de truc affûté dans la pointe du bouchon. Plusieurs personnes ne se demandent pas pourquoi, ils pensent juste que c'est un petit détail du bouchon. Mais si ceci a été mis là, c'est bien parce qu'il y a une raison. Ce qui se passe est que quand vous ouvrez une pommade, celle-ci a généralement un seau d'aluminium ou un autre type de matériel. Dans certains cas, pour ouvrir quelques seaux, vous pouvez les ouvrir grâce à une poignée. Mais quand cela n'est pas le cas, vous allez les ouvrir comment? Avec un couteau? Avec les dents? Avec un crayon? Plusieurs personnes ont probablement tenté de les ouvrir de différentes façons, mais la manière la plus correcte est celle de faire usage du bouchon pour ouvrir le seau. Il suffit d'enlever le bouchon et de l'utiliser à l'inverse pour ouvrir le seau. C'est parfait, il a été fait pour cela. Alors, si vous voyez un de vos amis tenter d'ouvrir le seau avec quelque chose du genre, vous pouvez tout simplement lui dire d'utiliser le bouchon. Quand vous trouverez des bouchons avec une telle pointe, vous savez désormais la raison d'être ainsi. Ceux qui ont goûté une sucette savent déjà qu'à la fin, il y a un petit trou dans la pointe du bâton. Vous avez cru que c'était peut-être une erreur de fabrication de la sucette, ou une autre chose, comme par exemple un cure-dent, je ne sais pas. Ce trou est fait exprès et est calculé. Tout cela pour éviter que la sucette qui est sur la pointe ne décolle pas du bâton. Parce que le trou dans le bâton est comme si c'était une espèce d'emboîtement pour que le caramel y reste. Si le bâton était lisse, les chances pour que la sucette se détache seraient plus grandes. Parlons désormais du trou présent dans le stylo. Vous avez sûrement dû remarquer qu'il y a un petit trou dans le stylo. Ce trou existe afin de permettre une meilleure pression et faire en sorte que l'encre sorte plus facilement. Et aussi pour faire en sorte que vous écriviez sans aucun problème lorsque vous êtes dans un avion ou à un étage de bâtiment très haut. Un autre petit trou présent dans le stylo est celui du bouchon du stylo. Un petit trou qui se trouve en haut du bouchon. Cela a été fait ainsi pour éviter que les personnes s'étouffent avec les bouchons, parce que certaines personnes ont pour habitude de mettre le bouchon dans la bouche et de le mâcher. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui jouent avec des stylos et le bouchon est un objet qui peut être facilement avalé. Et s'il y avait seulement un trou, dû à son format, cela pourrait causer de l'asphyxie à celui qui l'avalait. Pour éviter ces risques, on a donc fait ces petits trous. Une idée simple mais qui fait toute la différence. Beaucoup de gens portant des baskets de marque Converse savent qu'il y a 2 trous supplémentaires sur les côtés des pieds. Ils ne sont pas là pour le design comme la plupart le pensent, ni comme d'autres supposent qu'ils permettent de resserrer les baskets offrant ainsi plus de soutien. Ces 2 théories qui semblent pourtant plausibles sont fausses. En effet, les trous sont uniquement là pour offrir une ventilation supplémentaire, car de nombreux styles de Converse sont remontés et très serrés. Ainsi, plus il y a de ventilation, mieux c'est. La plupart d'entre vous pensent que le trou à la fin de la règle est là pour aider à faire un cercle parfait. Eh bien oui, vous pouvez l'utiliser pour ça, mais si vous y réfléchissez, dans ce cas, il ne vous permettra que de faire un tout petit rond. Qui aurait besoin de dessiner un cercle aussi petit? Pas grand monde. En réalité, le trou a une utilité tout autre et très pratique. Il vous permet de pouvoir accrocher la règle plutôt que d'essayer de l'insérer dans un tiroir de bureau. Vous avez sans doute déjà acheté du maquillage comme un fond de teint ou une poudre et vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il y a une mention sur le flacon où l'on peut lire 6M, 12M, 18M ou encore 24M. Vous apprendrez que ce ne sont pas des marquages nécessaires aux fabricants mais en fait des dates d'expiration. Ces mentions sont là pour vous rappeler à quel moment il est temps de jeter votre maquillage et le remplacer par du nouveau. En effet, si vous utilisez du maquillage périmé pour le visage, cela peut vous causer une éruption cutanée ou une infection. En ce moment, nous allons vous demander de regarder votre clavier. Si vous regardez cette vidéo sur un portable ou si vous n'avez pas un clavier à proximité, nous mettons l'image d'un clavier ici sur l'écran. Apercevez-vous que sur les touches F et J, il y a un petit marquage, comme si c'était un marquage 3D en relief. Ces points servent à orienter les personnes lorsqu'elles sont en train d'écrire sans regarder les touches. Cela sert donc à orienter la position de l'index. Et c'est à partir de là que vous arriverez à appuyer correctement sur les touches, plus rapidement, et en utilisant les 2 mains. Supposons que vous connaissez votre clavier par cœur, alors si vous passez la main sur le clavier, vous allez savoir où se trouvent les touches F et J. Ainsi, vous saurez où se trouvent les autres touches. C'était 15 choses dont vous ne connaissez pas l'utilité. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!